Vous êtes sur Kavi TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de ce samedi, l'humanité célèbre ce 5 octobre 2024 la journée internationale de l'enseignant. À cette occasion, nous mettons un coup de projecteur sur un enseignant contractuel victime d'un accident depuis 2023 dans l'exercice de ses fonctions. Pire, il est non retenu à la fonction publique locale. Son récit, c'est dès le début de ce journal. Et puis, le marché de l'enseignant croule sous le poids des ordures. En dépit de la journée d'assainissement de ce samedi, ce lieu de négoce de la commune de Tombolia affiche une image peu reluisante. Des ordures qui y sont empêchent la fluidité de la circulation. Vous le verrez dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir. Journée internationale de l'enseignant. Nous faisons un zoom sur un acteur de l'éducation qui évolue dans des conditions difficiles. Déployé à Dalaba en 2023 dans le cadre de la contractualisation avec l'État, Mamadou Diuldesso est parmi les anciens contractuels non retenus après un concours de recrutement intervenu cette année. L'enseignant vit avec un handicap à la suite d'un accident de la circulation qu'il a subi en 2023 en Soumaïle-Baldé. Âgé de 39 ans, Mamadou Diuldesso a été affecté à Dalaba en tant qu'enseignant contractuel par l'État guinéen. Mais avec le concours de recrutement organisé par le ministère du Travail et de la fonction publique, l'homme n'a pas été retenu pour être fonctionnaire local au compte de l'enseignement. En cette journée internationale de l'enseignant, Mamadou Diuldesso vit dans des difficultés avec sa famille. Que de la honte, monsieur. Dans la famille, nous vivons ensemble parce qu'on est contraint de vivre avec la famille. Sauf que les amis, les collègues, les voisins nous voient aujourd'hui comme vraiment des gens qui n'ont rien à faire, qui sont lancés en tout cas dans des activités non rentables. Franchement, nous vivons amèrement. Comme nous l'avons trouvé, Mamadou Diuldesso vit avec un handicap qu'il a contracté dans sa vie professionnelle. C'est le 23 juillet 2023 qu'il a subi un accident de la circulation sur la route de Dalaba, son lieu d'affectation pour Conakry. Son petit doigt de la main droite a été coupé, nous confie-t-il. C'est ma main où j'ai perdu le plus petit doigt alors. Il ne me reste que 4, mais heureusement pour moi, j'ai parvenu quand même à réadapter la main gauche à l'écriture, malgré que j'ai perdu la moitié de ma main. À la question de savoir comment il mène la vie avec sa famille, voici sa réponse. Plus ou moins, bon, chacun sait que quand le mari peut-être n'a pas assez de dépenses à donner à sa femme, qu'est-ce qui va arriver? Donc, chacun peut se juger lui-même par rapport à ça, que quand le mari ne travaille pas, c'est lui qui est habilité à donner les dépenses de la famille. Donc, c'est un peu, c'est quand même difficile. C'est difficile à vivre. Mais quand même, comme il y a l'amour depuis avant le mariage même, donc nous continuons à vivre encore ensemble. L'enseignant qui traverse des moments difficiles avec sa situation interpelle les autorités de la transition à revoir leur cas pour qu'ils soient intégrés à la fonction publique. Parlant justement de cette journée internationale de l'enseignant Soumaïle-Baldé, il y a ceux qui défendent leur cause pour une amélioration des conditions de vie et de travail auprès des autorités. Pour la circonstance, le secrétaire général de la Fédération syndicale des professionnels de l'éducation remue le couteau dans la plaie en faisant une invite. Suivez. Au sein de la Fédération syndicale des professionnels de l'éducation FSPE, la journée internationale de l'enseignant est dédiée au renforcement de capacités des acteurs et à la sensibilisation sur les nombreuses inondations intervenues en cette saison des pluies. Nous allons mener des actes de sensibilisation, les actes, n'est-ce pas, vraiment qui puissent amener tous les citoyens, n'est-ce pas, à
être, n'est-ce pas, à être dans l'esprit, n'est-ce pas, du changement climatique. L'amélioration des conditions de vie et de travail sera sur la table des autorités, annonce le syndicaliste Salifou Kamara, secrétaire général de la FSPE. Si nous pouvons citer entre autres, nous avons, n'est-ce pas, le statut particulier de l'enseignant qui est caduc, le statut de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, de l'éducation, n'est-ce pas, le statut de l'enseignement technique. Nous avons ces statuts-là que nous devrons, n'est-ce pas, retravailler parce que nous savons que la plupart des points, n'est-ce pas, sont caducs. Très remonté, Salifou Kamara, secrétaire général de la Fédération syndicale des professionnels de l'éducation, a invité le président de la transition à interdire les plus riches d'envoyer leurs enfants dans les écoles privées à l'étranger. Nous lançons un appel solennel au président de la République. À partir de maintenant, nous souhaiterions que tous les cadres, les ministres, les hauts cadres du gouvernement, les grands cadres de notre nation, que le président de la République les interdise catégoriquement d'envoyer les enfants au privé, d'envoyer les enfants à l'extérieur pour les études. Et nous solliciterons que les enfants des hauts cadres puissent être dans les écoles publiques. Je vous assure, si cela est fait, l'école guinéenne va sortir dans tous les maux que nous sommes en train de subir aujourd'hui. En cette journée dédiée à l'enseignant, Salifou Kamara dit avoir perdu un collaborateur à Sigiri pour qui il présente ses condoléances à la famille éplorée. Volet politique de ce journal, le RPG Arc-en-Ciel compte-t-il sur la CEDEAO dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel en Guinée? Rien n'est moins sûr. L'ancien parti au pouvoir dénonce toutefois le fait que l'institution n'ait pas rencontré les acteurs sociopolitiques pour discuter de la transition guinéenne. Je vous propose de suivre Marc Yombuno, membre du bureau politique national du parti et dirigé par Alpha Condé au micro Tamara Bangoura. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils se sont retournés? Aucune information auprès des associations ou bien des acteurs sociopolitiques. Ils n'ont pas voulu rencontrer les acteurs sociopolitiques. Donc, voyez-vous, sur des institutions sur lesquelles nous comptions. Donc, je ne le dis pas, mais chacun doit analyser et aux acteurs sociopolitiques d'en tirer les leçons. Mais je crois que, comme je l'ai dit, le peuple de Guinée est atypique. Au moment venu, il y aura le retour à l'ordre constitutionnel le 31 décembre 2024. La célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la Guinée était au centre de l'Assemblée générale du mouvement démocratique libéral modèle, le parti dirigé par Ali Ouba qui a repris son rendez-vous hebdomadaire dans la matinée de ce samedi, a salué l'organisation de la fête de l'indépendance. Mamadou Tanouba. Le 66e anniversaire de l'indépendance de la Guinée était à l'ordre du jour au mouvement démocratique libéral modèle. Les responsables du parti se réjouissent du combat mené par les résistants et les pères de l'indépendance. Lorsqu'on parle d'indépendance, on parle de liberté, on parle, disons, de l'autonomie. Nous nous en réjouissons de cet effort fait par nos aînés, par nos anciens, par nos devanciers, de nous avoir vraiment sortis de ce joug colonial et qui vraiment torpille, disons, nos populations. Donc c'est une joie que nous manifestons et c'est un contentement que nous exprimons par rapport à cette journée, à cette indépendance. Le vice-président du modèle pense que la Guinée est sur la bonne voie malgré les quelques difficultés rencontrées après 66 ans d'indépendance. C'est difficile, même les pays, disons, que nous disons hautement avancés n'ont pas atteint le niveau à chaque fois qu'il y a des créations, il y a des rectifications. Bon, la Guinée, je pense que nous sommes sur le chemin, même si nous n'avons pas atteint, disons, cette sommité, disons, tant espérée, mais nous sommes sur la voie. Seulement, il y a quelques difficultés auxquelles nous nous butons. Si d'aucuns assimilent la célébration du 2 octobre 2024 à une campagne déguisée du CNRD, le secrétaire général du mouvement démocratique libéral, Mamadou Kendasso, ne le voit pas de ce toy. En tant que républicain, je pense que c'est une fête nationale qui ne doit pas être sous la coupe de quelques-uns. C'est une fête nationale qui appartient à tous les Guinéens.
Et je pense que tout Guinéen doit être fier de la célébration de notre indépendance nationale. Au modèle, l'on estime qu'il revient au général Mamadi Doumbouya de mettre fin aux différentes spéculations autour d'une éventuelle candidature ou pas. Au cours de cette même assemblée générale, la récente sortie du préfet de Kankan mettant en garde toute personne qui oserait s'attaquer aux effigies du général Mamadi Doumbouya a été également fustigée par Mamadou Kendasso, secrétaire général du modèle. Il est au micro de Mamadou Tanouba. Il a déjà prévenu que toute personne qui toucherait à une effigie ou à une photo ou je ne sais quoi lié au président de la République va avoir le même sort que voilà, le monsieur qui a déjà perdu l'âme. Je pense que c'est révélateur. C'est révélateur. Ça voudrait dire que quelque chose lui est arrivé. Ce qui est contraire au communiqué qui a été fait pour dire que le monsieur était malade. Donc c'est une question d'avouer ce qu'on a déjà fait. Et je pense que cela ne doit pas nous intimider. Ça prouve à suffisance qu'ils sont en train de faire un forcing. Quand on déchire une photo du président de la République dans une zone où il est censé avoir une base électorale, comme il le prétend, ça doit nous enseigner sur beaucoup de choses. Donc je pense que pour moi, ce que le préfet a dit voudrait dire que c'est les autorités qui doivent répondre de la cause du décès de ce monsieur. On ne doit pas chercher ailleurs, c'est clair maintenant. Comme annoncé au sommaire, journée d'assainissement à Conakry, le marché de Lansana situé dans la commune de Tombolia échappe au coup de balai des autorités. Les ordures dictent leur loi et imposent leur suprématie. De ce côté, la circulation devient de plus en plus difficile aux grandes dames des usagers. Images et témoignages dans ce constat fait par Guéna Boukam et Ansou Baïlo Baldé. À l'image des autres quartiers, Lansanaya n'a pas connu de coup de balai en ce jour d'assainissement. Ce samedi 5 octobre 2024, déclarée journée citoyenne de l'assainissement à Conakry, de nombreux quartiers ont échappé à cette campagne. Au marché de Lansanaya, des ordures règnent à mettre sur les artères et rétrécissent la voie. À la place des bacs à ordures ou agents de nettoyage, c'est une benne à déchets remplie et des ordures qui traînent sur la chaussée. Les riverains, eux, sont obligés de cohabiter avec ces ordures n'ayant pas d'autre choix. L'intervention des autorités est sollicitée de ce côté pour le bien-être des populations. Plus loin, éviter des embouteillages au risque d'accident. Ce constat est un exemple parmi tant, d'où la question sur la destination des fonds prévus pour l'assainissement de la ville de Conakry et environ. Autre facette de l'actualité, depuis plus d'une semaine maintenant, la foire de l'indépendance se tient dans la capitale guinéenne. Une occasion offerte aux exposants de divers articles d'écouler leurs produits et de se faire connaître du grand public. Cependant, les artisans ont brillé par leur absence. Amanatou Diallo et Ousmane Kamara, reportage. Cette foire se tient au stade général Lansana Conté de Nongo. Objectif, célébrer la fête du 2 octobre dans la paix et la cohésion sociale. Cette année, la foire de l'indépendance a connu des difficultés dues à la météo. Malgré ces difficultés, Aïssata Souma reste positive. Je vois que c'est une chose à encourager parce que quand on parle de la foire de l'indépendance, on parle en gros, c'est pour le pays en fait quoi. Donc des choses comme ça, il faut encourager, il faut soutenir s'il faut. Il doit y avoir une très bonne communication. Il ne faudrait pas attendre à une semaine ou bien 2 semaines pour que vous lanciez, je sais pas, la foire pour informer les gens. Comme ils sont informés de ce qui se passe, ils n'ont qu'à corriger les erreurs. Au-delà de l'ambiance gâchée par la pluie, Gamal Chérif, exposante, dénonce la qualité de l'organisation de cette édition 2024. Elle demande aux organisateurs de mieux se préparer pour les prochaines éditions. Bon, en fait, vu que l'année passée, beaucoup étaient en train de commenter en fait la foire, vu les achats, la nourriture et tout, et en plus l'ambiance. Donc c'est ce qui nous a motivé de... Bon, vu que c'est notre première fois, donc ce qu'ils disaient, ça nous a beaucoup motivé, ça nous a excité, donc on a dit d'essayer aussi pour la première fois. Voilà. Mais franchement cette année, ça n'a pas été comme on l'avait entendu, quoi. Comme on l'avait appris, à cause de la pluie. Même quand il y a du monde, parce que beaucoup de personnes viennent que la journée. Et la pluie, c'est la nuit. Donc dès qu'ils sont là et que les trucs, ça commence très bien, dès qu'il pleut,
c'est mort. Ils partent. Et après, c'est nous qui perdons. Bala Koni, directeur adjoint de la foire, est satisfait du service offert aux clients et aux partenaires de cette foire de l'indépendance 2024. Il sollicite le soutien des autorités de la transition pour améliorer les prochaines éditions. On voit que le public guinéen adhère bien à cette foire. On a eu le premier et le 2 assez de monde déjà ici. Ils ont répondu présent. Et ils continuent de répondre présent. Cette fois, on a rappelé quand même aux jeunes tout ce qui s'est passé. On a la soirée veillée de l'indépendance qui devait avoir lieu, mais bon, malheureusement pour des raisons de météo, a dû être reportée. L'année prochaine, l'État peut nous accompagner mieux. Pourquoi pas? On ne dira pas non. La foire de l'indépendance guinéenne est à sa 2e édition. Elle a débuté le 27 et prend fin le 13 octobre prochain. Cet événement annuel est une occasion pour les artistes et artisans guinéens de vendre l'identité culturelle de la Guinée. Pour terminer, nouvelle promo de Yellowbet. Un second parieur vient de rafler un iPhone 12 Pro Max. La remise a eu lieu ce 4 octobre 2024. Le gagnant est le champion des paris au compte du mois de septembre après avoir obtenu des cotes les plus élevées sur le pari en ligne. Amara Bangora pour le compte-rendu. Les cotes se sont jouées sur le www.yellowbet.com.gn. Comme finalité, le gagnant reçoit de Yellowbet un iPhone 12 Pro Max. Il s'est illustré détenteur des cotes les plus élevées sur la plateforme en ligne et devient le champion des paris. Aujourd'hui, c'est un jour de grande joie pour moi. Tellement je suis content de Yellowbet qui m'a permis d'avoir un téléphone d'une grande valeur. J'ai l'habitude de parier sur le football. Et quand j'ai vu la promo champion de Paris, Yellowbet du mois de septembre, j'ai tenté ma chance. Voilà, je suis l'heureux gagnant. Je dis merci à Yellowbet. La remise constitue la récompense au compte du mois de septembre. Elle s'inscrit dans le cadre de la nouvelle promo dénommée Champion des paris. Pour pouvoir participer à cette promotion, c'est très simple. Vous devez avoir d'abord un compte Yellowbet et là, vous venez vous inscrire sur la plateforme Yellowbet. Ainsi, vous pouvez commencer à placer des paris sur la plateforme Yellowbet. Si tout le temps vous avez des tickets gagnants avec des cotes beaucoup plus élevées, vous aurez la possibilité de faire partir de cette campagne pour pouvoir vous permettre de recevoir soit des iPhones, ou bien des Samsung, ou bien encore d'autres jeux, ou bien encore d'autres cadeaux plutôt, qui pourront vous permettre à gagner beaucoup plus sur la plateforme Yellowbet. La promo est à sa 2e remise. Au cours du mois dernier, un autre parieur avait gagné un Samsung Ultra 22. L'idéal pour le pari en ligne est d'être aux côtés de la jeunesse guinéenne en tout lieu et en toutes circonstances. Voilà comment s'achève cette grande édition d'information réalisée par l'ensemble des rédactions du groupe Kavi Média. À tous, merci de votre attention. À très vite sur Kavi TV.